Bonjour et bienvenue dans cette 13e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'addiction. J'avais hâte que ce sujet sorte parce que j'avais plein de choses à dire sur ce sujet, donc je vais essayer de respecter mon timing. Alors les addictions, déjà, on a tendance à croire que c'est réservé aux autres. Mauvaise nouvelle, c'est réservé à tout le monde. Et l'on peut avoir des addictions diverses et variées et qui ne sont pas forcément palpables au premier abord. Vous pouvez être addict aux grands classiques, alcool, drogue. Vous pouvez être addict aux jeux. Vous pouvez être addict au sexe. Vous pouvez être addict aux réseaux sociaux. Vous pouvez être addict à la nourriture. Vous pouvez être addict à vos émotions. Vous pouvez être addict à des concepts du genre l'amour, qui crée du coup de la dépendance affective, etc. En fait, on peut créer des addictions sur beaucoup de choses à partir du moment où ça va engendrer notre système hormonal et donc du coup venir nous nourrir en dopamine et autres joies du corps. Là où je veux vous amener, c'est que chaque addiction va créer une dépendance. Et c'est bien là la problématique. C'est que on se rend compte que l'on est addict lorsqu'on se rend compte que l'on n'est plus capable de s'en passer. Et tous les exemples que je viens de vous donner, chacune des personnes qui constituent cette planète peuvent à un moment donné en faire l'objet. Et de croire que c'est réservé aux autres, de croire que l'on ne fait pas partie de cette catégorie-là, je crois que ça fait partie de l'un des plus gros mensonges de toute l'humanité. J'irais même jusqu'à dire que chacun d'entre nous est addict à quelque chose. Et là où j'attire votre attention, c'est que déjà, le fait de le reconnaître, c'est un pas, mais c'est même pas gigantesque le mot. C'est énormissime. Donc revenons à beaucoup plus d'humilité, en acceptant que nous sommes tous et toutes addicts à quelque chose. À vous de trouver quoi. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt concernant les addictions, c'est déjà, je suis pas seule. Je suis pas seule à être addict à quelque chose. Puisque tout le monde l'est. Donc ça crée déjà un sentiment de reconnaissance et de légèreté qui arrive parce que on se dit ok, bon bah presque c'est devenu la norme. Ce qui veut pas dire que c'est bien. Et ensuite, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que déjà le fait de le reconnaître, ça ne faisait pas de moi une personne faible ou moins bien que les autres. Au contraire, ça faisait de moi une personne consciente. Et le fait de reconnaître que l'on est addict à quelque chose, selon le stade où vous en êtes, vous pouvez vous en sortir. Je précise bien le stade, parce que pour moi, c'est important de prendre conscience qu'il y a des degrés d'addiction et que c'est pas parce que vous êtes au début que vous avez encore la main dessus. À partir du moment où vous êtes dans la dépendance, vous êtes déjà dans l'engrenage. Et la première étape, c'est déjà de reconnaître où est-ce que vous êtes. Où est-ce que vous en êtes dans le processus. Le plus gros mensonge que je me suis raconté, c'est donc de croire que, encore une fois, moi je faisais pas partie de ces gens-là. Mais alors, pas du tout. Alors du coup, je me suis testée moi-même sur différents sujets pour voir si j'étais addict ou pas. Je me suis testée sur l'alcool. Est-ce que je suis capable de me passer d'alcool ? Est-ce que c'est devenu quelque chose de tellement habituel pour moi de boire en soirée, de boire quand il y a un événement,
de boire quand on est invité chez quelqu'un. Est-ce que j'arrive à m'en passer ou pas? Parce que, en fait, il y a une seule question qui permet de savoir si on est dans l'addiction. C'est est-ce que j'arrive à m'en passer ou pas? Et si c'est juste un oui, mais qui n'est pas concrétisé par une action, ça n'a pas lieu d'être. Si vous êtes capable de vous en passer toute votre vie, là, vous pouvez dire « je ne suis pas addict à ça ». Si par contre, vous êtes capable de vous en passer que 2 jours, 3, une semaine, on est déjà dans un début d'addiction, voire dans une addiction selon la substance. Donc, première chose, venir se challenger. Et ça peut être sur des choses qui ne nous semblent pas nocives, parce que bien sûr, dans tout ce que j'ai cité, il va y avoir des choses qui vont venir affecter votre santé. Mais déjà, l'addiction en elle-même vient affecter votre santé, vient affecter votre discernement. Vous vous doutez bien qu'être addict à une drogue dure, c'est pas la même chose qu'être addict au sport. Même si ça va générer la même sécrétion d'hormones. Néanmoins, ça reste une addiction. Donc, en prendre conscience est l'un des premiers pas. Et pour moi, il y a du coup un rééquilibre à faire pour tenter de ne pas être addict, ou en tout cas d'être dans une relation saine avec le sport, l'activité, la substance. Je pourrais très bien être addict au sucre et pas m'en rendre compte. Et donc pour ça, il va falloir aussi tester. Il va falloir peut-être rentrer dans une espèce d'enquête. Où se trouve le sucre dans mon alimentation? C'est pas juste le sucre que je rajoute dans un gâteau ou dans mon café. Parce que vous en avez de partout. Donc pour savoir si je suis vraiment addict ou pas, il faut le retirer pendant un temps. Et voir si pendant ce temps-là, comment je me sens. Et si je me sens pas bien, j'allais dire ça pue. Mais c'est une bonne nouvelle quelque part de prendre conscience qu'on est addict à quelque chose. Tout comme le fait d'arrêter une activité, d'arrêter le sport, admettons. Je parle du sport parce qu'on peut vraiment être addict au sport parce que ça vient sécréter les mêmes hormones. C'est juste de prendre conscience que sans ça, on est moins bien. Et donc, là où je voudrais du coup nuancer, c'est qu'il va y avoir des substances qui vont être nocives pour nous, d'un point de vue santé, d'un point de vue intégrité physique et mentale. Et de l'autre, il va y avoir des substances qui vont être bénéfiques. Attention, qui vont être bénéfiques dans une certaine justesse. Parce que même si vous faites du sport à outrance, bien sûr que c'est mieux que de vous faire un rail de coke tous les jours. Néanmoins, c'est juste en remplacement de peut-être. Parce que vous venez tellement chercher cette sécrétion de dopamine qu'il vous faut quelque chose en remplacement. Là, je vais aller sur quelque chose d'un peu plus technique. Mais je vais quand même poursuivre mes petites questions. Ce qui me dérange dans la notion d'addiction, c'est que c'est pas assez valorisé, c'est que c'est pas assez compris et qu'on n'est pas suffisamment mis en garde. Dans notre cerveau, nous avons une structure qui s'appelle le striatum, qui est là pour sécréter justement ces hormones du plaisir. Et ça va nous en donner davantage, plus on va le stimuler, plus il va nous en donner. Et ça, il va nous en donner lorsqu'on mange, lorsque l'on fait l'amour, lorsque l'on fait du sport, lorsque l'on boit, lorsque on a un certain statut dans la société. Donc si vous avez un certain pouvoir, du coup ça vous donne un certain statut. Le striatum, il se déclenche lorsque l'on est reconnu, donc vraiment cette notion de statut dans la société. Lorsque l'on... Il va me manquer des éléments, mais je vais essayer de faire avec la mémoire. Lorsque on est du coup dans une certaine... dans un certain pouvoir, dans un certain engrenage. Alors, que je me souvienne de quoi est rattaché. Et je veux pas arrêter cette vidéo pour aller vous chercher les vraies informations exactes. Bon,
On va composer avec ce qui me vient, c'est pas grave. Retenez simplement que le striatum est là pour nous proposer des hormones, de la dopamine en l'occurrence. Si vous avez envie d'aller creuser le sujet, parce que ma mémoire fait défaut aujourd'hui, lisez le livre Le bug humain de Sébastien Boller. Voilà, je redonne à César ce qui appartient à César et je ne me donne pas plus de crédit là-dessus. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que plus l'on va stimuler le striatum, plus il va nous proposer ses hormones et plus finalement il va grandir. Donc rendez-vous compte que si vous venez le stimuler par de la drogue, par les jeux, par le sexe, par le sport, vous allez avoir plein de petites stimulations du striatum. Et la première chose que votre striatum va vouloir que vous fassiez, c'est que vous le sollicitiez davantage. Parce qu'à un moment donné, la dose initiale ne va plus suffire. Il va en falloir encore plus. Et c'est comme ça qu'on rentre dans de l'addiction. C'est un sujet que j'ai exploré à travers les applications de rencontres, par exemple, qui, pour certaines personnes, finissent par nous rendre addicts. Parce que du coup, on entre dans cette recherche de statut social. Je peux swiper à gauche, je peux swiper à droite, j'ai un certain pouvoir. Et du coup, ça peut faire qu'on devient addict à ça, comme on devient addict aux réseaux sociaux, comme on devient addict aux jeux, etc., etc. Les canaux sont les mêmes. Et donc là où j'ai envie vraiment qu'on porte un regard différent, c'est de se dire que les addictions sont là pour nous faire prendre conscience qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un mal-être. Parce qu'en fait, c'est simplement une façon d'exprimer une douleur qui fait que l'on va se réfugier dans telle ou telle substance, activité, etc. à outrance et que l'on ne va pas être capable de s'en passer. Prenons l'exemple justement d'un sportif. Parce que peut-être que c'est là où vous allez vous dire « Oh non, je ne suis pas d'accord ». Ok, vous n'êtes pas d'accord. Mais généralement, un sportif qui a une relation saine avec le sport va être capable de s'en passer. Ça va simplement être un besoin d'un point de vue hygiène, d'un point de vue énergie. Ça fait partie d'une routine quotidienne. Mais peut-être que quand il est en week-end ou en vacances, la personne ne va pas dire « J'arrête tout, je fais mon sport ». Il est capable de s'en passer. Ça fait simplement partie d'une hygiène de vie. Et du coup, il y a une vraie nuance entre addiction et hygiène de vie. L'hygiène de vie à la coke, pas bonne. L'hygiène de vie en mangeant sainement et en faisant du sport, ok. Justement, vous pouvez être addict à la bonne nourriture et ne pas avoir envie de manger de la merde. Est-ce que c'est bénéfique pour vous ou pas? C'est la question. Est-ce que vous êtes capable de vous en passer? Oui, vous n'avez juste pas envie de vous en passer. Par contre, me dire je suis addict à l'alcool et j'ai pas envie de m'en passer, alerte. Alerte générale, quoi. Là, c'est juste en train de vous dire, il y a un gros truc qui va pas, il y a une douleur que tu as enfouie tellement profond que tu as besoin d'un anesthésiant. Parce que dans les addictions, il y a ça aussi, que j'ai oublié de notifier. Il y a les addictions qui vont servir d'anesthésiant et il y a les addictions qui vont permettre l'extériorisation. Le sport en fait partie. Et les anesthésiants, ça va être justement toutes les substances comme les drogues, comme l'alcool, comme le jeu également. Parce que généralement, quand vous jouez, vous n'êtes pas du tout dans la réflexion, vous n'êtes pas dans un effort, vous êtes dans une routine, dans une habitude. Le sexe également. En fait, toutes les choses où vous déconnectez un petit peu de la réalité, où l'objectif, c'est de vous déconnecter. Donc, plusieurs questions à se poser. Par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec une substance ou une habitude, est-ce que je suis capable de m'en passer? Est-ce que je peux m'en passer par envie ou par besoin? Est-ce que cette addiction, cette habitude, on pourrait même dire,
est devenue si présente, si habituelle, que j'ai même plus conscience qu'elle ne m'est pas bénéfique. Quatrième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que c'est le fameux arbre qui cache la forêt? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de s'avouer si on est dans le cadre d'une substance qui n'est pas bénéfique pour nous? Parce qu'encore une fois, et comme j'ai pu le dire justement sur la vidéo sur le sport, il faut bien comprendre, et ça m'amène à la question suivante, de ce qui me dérange dans les addictions collectivement, que c'est tellement collectivement ancré d'être addict que ça ne pose plus de problème. C'est devenu la norme. C'est devenu la norme de fumer. C'est devenu la norme de boire. C'est devenu la norme de pas faire de sport, de mal manger. Mais en fait, c'est pas... Alors, je dirais pas que c'est pas normal, parce que d'une certaine façon, c'est normal, mais c'est pas sain. C'est simplement qu'on a admis que ce genre de comportement correspondait bien, était assez représentatif de notre société, de façon générale, et bien sûr qu'il y a des exceptions, mais que tous ceux qui sortent de cette norme-là, tous ceux qui finalement ne sont pas addicts ou se sont rendus compte qu'ils étaient addicts et qui s'en sont sortis, ou en tout cas qu'on coupait avec ces addictions, étaient des gens, des ovnis, quoi. Mais est-ce qu'on ne peut pas remettre un petit peu de mesure, encore une fois, et je vous le rappelle, et je vous le rappellerai autant de fois qu'il le faudra, que collectivement, on peut aussi admettre qu'être sain, que regarder là où ça dysfonctionne, recalibrer pour pouvoir avoir une certaine harmonie, un certain alignement intérieur, s'il fallait le dire avec des mots assez spirituels, c'était pas quelque part un gage de santé, de sérénité, d'équilibre en fait. Parce que moi, aujourd'hui, en ayant pris conscience de mes différentes addictions, de là où en tout cas je pouvais aussi être en addiction, parce qu'il y a ça, il y a oula, attention, ça je fais pas parce que je sais que je peux rapidement tomber dedans. Mais là où je prends conscience que je peux avoir une certaine dépendance, c'est un cadeau. Parce que ça me permet de me rendre compte aussi de ce qui doit être nourri pour pas que je sois dans cette dépendance. Si, admettons, vous êtes dans une dépendance au sucre, que vous n'en êtes pas rendu compte, vous n'êtes pas rendu compte que ce sucre, c'était certainement un doudou pour pouvoir venir nourrir des émotions que vous n'avez pas envie de regarder en face. Qui n'a jamais mangé très sucré après une rupture? Qui ne s'est jamais enfoui dans la nourriture parce que ça n'allait pas? Ou dans l'alcool, ou dans autre chose. Chacun choisit son meilleur passe-temps, si on peut dire. Donc revenons vraiment à l'essentiel, s'il vous plaît, de prendre conscience que individuellement, on peut du coup faire preuve de courage et de regarder honnêtement et avec sincérité. Là, on arrête de se mettre des masques et de dire « Mais non, mais moi, je suis pas du tout addict à ça, je peux m'en passer. » Et ok, passe-toi-en. Passe-toi-en pendant des années. Et là, tu pourras dire qu'il n'y a pas de problème. En fait, arrêtons de nous raconter des mensonges entre nous et nous, juste pour faire bien aux yeux de la société, et commençons par appliquer ce en quoi on croit, c'est-à-dire que si on croit qu'on n'est pas addict, essayons. Essayons. Si vous dites que vous n'êtes pas addict à votre téléphone, essayez de sortir sur votre téléphone. Essayez de vous passer de votre téléphone pendant des mois. Vous verrez. Si par contre vous avez conscience que oui, là ok, il y a une addiction, du coup il y a peut-être un comportement à adapter. C'est-à-dire qu'en termes de fréquence, si vous vous rendez compte que vous êtes addict aux réseaux sociaux, peut-être que vous allez réduire votre temps sur les réseaux sociaux parce que vous voyez que ça ne vous fait pas du bien. Et je fais le lien avec la vidéo précédente sur la comparaison. Si vous vous rendez compte que vous êtes addict à une substance nocive, faites en sorte de réduire. Pour moi, il va y avoir deux cas de figure. Soit les personnes drastiques
dans lesquels je fais partie, c'est on coupe. Il n'y a pas de débat, c'est tu te rends compte que tu es addict, allez, terminado, salut. Et il va y avoir une autre catégorie de personnes que je respecte tout autant, ça va être la théorie des petits pas. Donc je réduis au fur et à mesure pour arriver à ma catégorie de terminado. Mais il y a des choses sur lesquelles vous allez vite vous rendre compte que vous n'avez pas le choix de couper, justement pour les choses les plus nocives pour vous. Et pour les choses où finalement vous vous rendez compte que si vous avez juste de la mesure, de la justesse, c'est pas nocif. Vous pouvez faire la théorie des petits pas. Ce dont on a besoin individuellement et collectivement pour faire plus preuve de courage et de sincérité d'un point de vue des addictions, c'est d'accepter de regarder les choses en face. D'accepter que notre société, notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous amène à être dépendants de plein de choses pour pouvoir justement mettre des voiles sur ce qui ne va pas. Parce que ayez bien conscience, et ce sera ma conclusion, que derrière chaque addiction, chaque dépendance, il y a un dysfonctionnement, il y a un déséquilibre, il y a un mal-être. Et si on accepte de reconnaître qu'il y a un mal-être, on va à la racine. Et vous n'aurez plus besoin après de traîner sur les réseaux, de vous vider la tête sur Netflix, de boire votre verre le soir en rentrant pour vous détendre de votre dure journée. En fait, vous aurez simplement la conscience que le mal-être se trouvait là et que vous n'avez plus besoin de ça. Que vous le fassiez par envie, occasionnellement. Pourquoi pas ? Mais voyez bien la nuance entre besoin et envie. Est-ce que c'est quelque chose de viscéral pour lequel vous n'arrivez pas à lutter ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites par plaisir ? Et par plaisir, ça veut dire que vous êtes capable de vous en passer. Et là, c'est totalement différent. Je vous laisse réfléchir à tout ça, peut-être même poser sur papier les endroits où vous sentez que c'est tendancieux. Et c'est un travail qui se fait entre vous et vous. Parce que ce sont des sujets où on a peur de paraître addict, parce que ça fait pas bien d'être dépendant de quelque chose. Mais j'ai juste envie de vous dire, franchement, arrêtons de se raconter des conneries. On s'en fout, est-ce que ça fait bien ou est-ce que ça fait pas bien ? Est-ce que le principe même de la vie, c'est pas d'être bien dans sa vie ? Donc, si le fait de reconnaître que vous êtes dépendant, ça vous permet d'être mieux, mais allez-y, foncez. Et arrêtez de vous poser des questions. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse.